Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans le Saloon où l'on débat aujourd'hui de Glass, nouveau film du réalisateur adulé par certains et détesté par d'autres, M. Night Shyamalan, à qui l'on doit notamment Sixième Sens, Signe ou Le Village. Sorti le 16 janvier en salle, Glass est un peu particulier puisqu'en fait il conclut une trilogie autour de la mythologie des comics et des super-héros. Souvenez-vous, elle était initiée en 2000 avec Incassable, considéré par beaucoup comme son meilleur film, et poursuivie ensuite avec Split en 2017. Très gros succès en salle, Split a permis à Shyamalan de renouer avec le grand public et de concrétiser enfin son projet de trilogie. Pour débattre de Glass, j'accueille Florian Pouplin. Salut Florian. Salut Alexandre. Et Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Bonsoir. Si vous êtes prêts à philosopher sur ce qui constitue un super-héros, alors on y va. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Glass est donc la suite directe à Split. On retrouve le personnage de Kevin Wendell Crumb, incarné par James McAvoy, qui souffre d'un trouble de l'identité qui s'approprie 24 personnalités, dont celle de la bête, incontrôlable et dangereuse. C'est pour ça que David Dunn, l'homme incassable qui a résisté au crash spectaculaire d'un train, qui n'est autre que Bruce Willis, se lance à sa poursuite, donc de la bête, avant que les deux personnages ne se fassent interner dans un hôpital psychiatrique. Ils y retrouveront Elijah Price, c'est Samuel L. Jackson, l'homme aux os de verre, et ils découvriront tous les trois que leur psychiatre, Sarah Paulson, souhaite en réalité les rendre normaux. Que penser de Glass de M. Night Shyamalan, Florian ? Alors moi, je vais résumer mon avis en citant le groupe Bloc Party qui dans le premier titre de leur premier album disait « Like drinking poison, like eating glass ». Et c'est ce que j'ai vécu pendant ce film. C'était comme boire du poison ou manger du verre. Ah, carrément. Voilà. Donc horrible en fait. Oui, un peu, oui. Quand même. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas qu'on m'explique 100 fois par minute qu'est-ce qu'il faut que je comprenne en fait. C'est très agaçant. Et pendant 2h10, c'est d'autant plus agaçant. Ouais, je pense que c'est un peu le gros problème du film. C'est surexpliqué. Je pense que c'est le premier gros défaut en fait, qui est vraiment au milieu du visage, quoi. Thibaut. C'est ça, c'est un travers dans lequel tombe Shyamalan depuis plusieurs années. Moi, c'est un cinéaste que j'aimais beaucoup au départ, notamment pour Incassable, qui est effectivement, je trouve, son meilleur film. Voilà. Et qui était une version très intéressante des comics, je trouve, une approche terre-à-terre du film de super-héros, où on construit rationnellement, finalement, une figure surhumaine, sans être cynique, et sans non plus... lisser tout aspect fantastique. C'est pas les Batman de Nolan où on refuse tout aspect fantastique, justement. Là, on construit simplement en expliquant et sans être lourdingue, sans être cynique, sans mépriser non plus la culture du comics, parce que ça citait beaucoup cette culture-là, mais on offre justement une version ancrée dans le réel du film de super-héros. Et du coup, moi qui avais un peu décroché avec Shyamalan depuis quelques années, Split, même si c'était un film très imparfait, m'avait vaguement redonné espoir, et puis je trouvais assez chouette que dans une industrie où tout se sait, où la moindre bande-annonce dévoile tout et où l'info est direct balancée sur le net, qu'il ait pu justement monter cette suite à Incassable sans que ce soit annoncé à l'avance. Et là, pour le coup, le twist était intéressant et m'avait vaguement redonné espoir. Et ça titillait quand même l'intérêt. Moi, j'avais quand même envie de voir comment il allait conclure cette trilogie. Et au final, comme on vient de le dire, on se retrouve face à un truc surexplicatif et qui n'a pas grand-chose d'intéressant à raconter. Ouais, exactement. Moi, personnellement, je trouve que c'était déjà le gros problème dans Incassable et dans Split. J'avais vraiment énormément de mal à croire en fait en l'univers que Shyamalan voulait poser, à tout ce qu'il voulait raconter autour du super-héros, notamment dans l'écriture du scénario et dans le nombre impossible d'incohérences qu'on retrouve surtout dans celui-ci. Je pense que Glass est le pire des trois, puisque c'est celui qui est le plus poseur au final, le plus lent et le plus ennuyeux, puisqu'on passe énormément de temps à blablater et à philosopher comme ça sur ce que doit représenter chaque personnage et ce que doivent représenter les super-héros. Je pense que c'est le problème majeur de ce film, Florian. Oui, c'est une excessivement longue introduction à ce qui devrait être une fin absolument incroyable et qui ne l'est absolument pas.
D'ailleurs, on sent qu'il essaye de se rattraper à la fin quand... Bon, je pense qu'on va faire du genre spoil, hein, ça c'est pas... Eh ben, vas-y. Voilà. Vous êtes prévenus. Quand l'homme de verre meurt, il dit que c'est une histoire d'origine au lieu d'une vraie histoire. Ouais. Moi, j'ai très peur qu'il fasse une suite quand il ait dit ça. Non. Mais ça m'étonnerait. Quoi qu'il en soit, oui, c'est vraiment insupportable. Et même en dehors du fait que c'est surexplicatif, je ne sais pas combien de fois est-ce qu'on répète, comme dans les comic books, à un moment, le méchant fait ça, au moins 10-15 fois. Ouais. J'en pouvais plus. Et cette psychologue, là, ce personnage de psychologue, est un personnage qui ne sert strictement qu'à ça. Elle analyse... Bon, ok, un psychologue, c'est genre son travail, mais c'est pas une raison pour la faire parler et répéter des dizaines de fois, et essayer de leur répéter à eux aussi en tant que personnage, parce qu'on perd un temps fou la première heure. Enfin, il y a surtout une séquence où ils se retrouvent à 3, et où elle leur explique la vie pendant un quart d'heure. C'est là, interminable ça. C'est interminable. J'étais là, mais arrête de parler tout de suite. Ouais. Et bref, et à chaque interaction qu'elle a avec tous les personnages, c'est pour leur rappeler qu'ils sont dans cette position-là, que ce soit les 3 personnages principaux ou chaque personnage attaché à ce personnage principal, puisqu'ils ont chacun le fils, la fille qui était amoureuse, j'ai pas très bien compris tout ça. Bref, il y a le fils de Bruce Willis, il y a la mère de Samuel L. Jackson, et puis ensuite il y a cette petite fille qu'on avait vue dans Split, cette petite fille, cette jeune adolescente en fait, qui finalement est la seule à résister à la bête, et puis qui va avoir un espèce de syndrome de Stockholm un peu chelou, où elle va finalement comprendre son agresseur, et puis avoir et puis le problème, c'est pas tant que en fait les rôles des personnages sont inintéressants, c'est juste qu'ils ne sont absolument pas développés, puisqu'ils passent leur temps à s'auto-justifier tout le temps en fait, et donc il y a aucun je sais pas ce que t'en penses Thibaut, mais du coup rien n'avance en fait. Mais c'est ça que je comprends pas dans ce film en fait, c'est que je saisis pas le projet qu'il y a derrière. Ce qui était très intéressant dans les 2 précédents, malgré les défauts de Split, c'est que Incassable, comme je l'ai dit, on construisait un super héros. Split, on construisait un super vilain, là aussi de façon rationnelle par la psychanalyse, etc. Et du coup, moi ce qui m'intéressait aussi dans ce 3e opus, c'est que en ayant placé ça, ce 3e volet, ça devait être justement l'affrontement entre les deux. Et moi je me disais moi ça m'aguichait franchement. Je me suis dit là, l'affrontement épique, il y avait quelque chose à creuser. Le climax est complètement raté. Alors mais c'est ça, mais en fait ça aurait dû être tout l'enjeu du film. Et alors pour le coup, pour le coup, Glass, moi c'est un film qui a cassé absolument toutes mes attentes. Ce qui peut être très bien dans un sens, mais là, c'était pour faire n'importe quoi et pour aller à l'opposé complet de ce qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire qu'au lieu... Alors là, ceux qui attendent un affrontement épique entre l'incassable Bruce Willis et The Beast de Split, ils peuvent se brosser. Parce que là, comme l'a dit Florian, on passe quand même toute la première heure, voire plus, à réexpliquer en fait le principe des 2 premiers films, où Sarah Paulson répète en boucle et en boucle aux 3 personnages: vous n'êtes pas des super-héros, vous êtes juste des malades qui vous prenez pour des personnages de comics, alors qu'on sait que c'est pas vrai puisqu'on a vu Incassable et Split, donc ça ne sert à rien. Moi, ça m'a rappelé un des précédents films de Shyamalan, Le Village, où on a un aspect fantastique qui n'en est finalement pas un, et une fois qu'on a révélé que c'était pas un aspect fantastique, on essaie quand même de nous faire croire que c'est un aspect fantastique. Bon, est-ce que c'est pas le personnage justement de Sarah Paulson, cette psychologue qui veut justement leur faire croire et leur mettre ça dans la tête? Il y a une raison derrière, mais qu'on ne révèle qu'à la fin, parce qu'il y a une obligation du twist final chez Shyamalan, et je comprends pas pourquoi on met pas ça en avant plus tôt. Ça aurait pu être un enjeu intéressant, mais là, de le garder pour la fin, ça n'a aucun sens. Et c'est là où je trouvais que la fin est le début du film, en fait. Ouais. Pour moi, ça commence à peine à la fin, ça se finit n'importe comment, mais ça commence à peine à la fin. D'où la peur d'avoir un 4e, mais je pense pas. Mais dans 10 ans peut-être. Voilà. Je sais même plus comment dire. Tu vois. Mais il y a tellement d'incohérences aussi. Je sais pas si tu voulais parler de ça. Mais complètement. Moi, notamment, vu qu'on parle de la scène de fin, les gens qui veulent voir le film, n'écoutez pas. De toute façon, on les a déjà perdus ceux-là parce que t'as spoilé comme un fou au début. Il y a beaucoup d'incohérences et surtout d'incrédibilité, ça se dit, je sais pas. Mais qui peuvent encore passer. Mais la fin, juste pour vous resituer la fin, en fait, Glass est plus intelligent que tout le monde, est plus intelligent que les Illuminati, blablabla. Je vous passe tout ça. Mais en fait, il s'évade. Magnifique. Finalement, il réussit bidon. à filmer le fait que ce soit des vrais super-héros qui aient des pouvoirs et à lâcher ça sur Internet grâce à la mère, le fils, la fille amoureuse. Et cette scène de fin, mais absolument nulle, à la gare de Philadelphie, où tout le monde voit ça sur son téléphone parce que ça a été mis sur Internet et tout le monde est là. Oh mon Dieu, incroyable! Quand est-ce que ça arrive, ça?
Enfin, je veux dire, des vidéos comme ça peut être tellement truqué. Enfin, je sais pas si vous y avez cru. Ouais, non, Mais non, quand pas tu du tout. vois ça, tu te dis ah ouais, c'est la bande-annonce d'un genre nouveau film. Et la réaction des gens est tellement fausse en fait. Et là, ça c'était vraiment le coup près final pour moi. En plus, c'est la scène que Ouais, moi, à ça mon m'a avis, achevé, lui là. a genre construit comme ça pour que ce soit le gros truc genre Glass a enfin réussi à révéler au monde que les super-héros existent. Mais non, parce que dans la vraie vie, les gens ne réagissent pas comme ça en fait. Ne vont pas redéfinir leur monde et leur vision du surhomme parce qu'ils ont vu une vidéo d'un mec soulever une voiture sur Internet. Ouais. Sur Internet, on voit bien pire que ça, bien mieux pire que ça. Voilà. Ouais. Je voulais juste. Après, il y a des petites incohérences qui sont à relever, mais qui ne détruisent pas le film complètement non plus, mais moi qui m'empêche quand même de rentrer dedans et de croire complètement et d'adhérer à l'univers que Shyamalan nous montre. Typiquement des petites choses comme à la fin, en fait, dans l'affrontement final, cette espèce de benne pleine d'eau qui paraît toute petite quand tu la vois de l'extérieur, et au moment où les deux personnages se retrouvent dedans, t'as l'impression qu'ils sont dans une piscine. Enfin, des trucs comme ça. Ou bien la bête qui est retenue dans sa cellule par des lumières hypnotisantes. Oui, Et sachant que ce personnage-là a été suivi pendant des années par une psy, et puis elle a jamais eu l'idée de le flasher pour voir si ça avait un effet. Enfin, ou de dire, excusez-moi, mais de dire son nom aussi, parce que il y a un fameux truc, c'est que quand il est la bête, on peut dire son nom, Kevin Wemblecrumb, pour que la bête se calme et puis qu'il redevienne lui-même. Et à aucun moment on utilise ça, sauf quand Shyamalan en a envie, en fait. Mais ce truc des lumières, moi, où ça m'hallucinait, c'est que je voyais qu'il le retenait dans cette prison-là par des lumières, et moi, je pensais dans la tête, je me disais, mais ferme les yeux ou bien recule. Enfin, tu vois, non mais vraiment. Et je me dis, il aurait pu évacuer ça, Shyamalan. Il aurait pu nous montrer que cette lumière arrivait à passer à travers, même si on ferme les yeux ou même par derrière, j'en ai aucune idée. Ouais. Qu'il y avait quelque chose qui faisait que bel et bien il était coincé, le mec. Mais là vraiment j'y croyais pas, quoi. Enfin, que ce soit des trucs comme ça, ou bien ce twist final qui nous apprend qu'en fait cette psychologue est de mèche avec une armée qui veulent finalement buter ces trois mecs là, ces trois surhommes, pardon. Mais en fait je voyais ça et je me dis, mais si on arrive à ce dénouement là, que finalement ils sont là pour mourir, mais on aurait pu faire ça au tout début du film, parce qu'au tout début du film ils les capturent, en fait, et ils les ont comme ça en joue devant eux avec des flingues. Je me dis, si on devait attendre 2 heures pour ça, mais on pouvait les tuer dès le début. Il faut bien garder un twist, une révélation oui, finale. voilà. Et ça, c'est un des problèmes que Jean Shyamalan a de manière générale, mais que là est vraiment révélateur, que son style twist n'est vraiment pas un bon truc. C'est-à-dire que tout ce film est construit pour arriver à ces 2 twists, je sais plus combien est-ce qu'il y en a à la fin. Le fait qu'il y a les Illuminati, que Glass en fait avait tout prévu et que les images ont été révélées au monde, ça fait 3. Ouais, c'est ça. Et au niveau de l'écriture, et je trouve qu'il y a énormément de défauts et d'incohérences et d'invalidité vis-à-vis de l'univers qu'il avait construit avant, où on sent vraiment qu'il construit ces 2 heures de film pour arriver à ces twists-là, en fait. Du coup, tu peux pas écrire un film pour valider un twist de fin, en fait. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est une des explications que les 2 heures de film avant la fin sont complètement bancales et complètement inutiles, parce que le seul truc que lui veut faire, et il veut être sûr que tout le monde comprend ce qui se passe à la fin, alors que c'est un truc complotiste comme on en lit sur internet tous les jours. Et voilà, ça m'énerve. Et le plus gros dommage collatéral de ça, je trouve, c'est les personnages. Mais le pauvre Bruce Willis qui revient pour passer 2 heures dans une cellule capitonnée pour finir par se noyer comme une merde. Il ne sert à rien. Le type, s'il a le moindre amour pour ses personnages, mais ça ne se sent pas dans ce film, je trouve. Moi, ce qui me plaît beaucoup aussi dans Incassable, c'est que c'était aussi une très belle histoire familiale, je trouve. Il y avait tout un enjeu avec justement le couple de Bruce Willis qui bat de l'aile, et puis finalement il devient aussi un super-héros à travers le regard de son fils. Et là, ce qui était intéressant dans celui-ci aussi, c'est que chacun de ces 3 super-héros a finalement, comme on l'a évoqué, un sidekick humain, finalement. Bruce Willis avec son fils, la bête avec justement son ancienne captive, et Glass avec sa maman. Et il y avait quelque chose d'intéressant à construire, mais les pauvres, ils n'ont rien joué. La pauvre Anya Taylor-Joy, je crois que c'est ça son nom.
qui était l'héroïne de Split, et qui avait malgré tout un parcours intéressant, je trouve, dans ce précédent film, et qui là, mais n'a rien à jouer. Ce personnage n'existe pas, et quand on finit le film sur ces 3 pauvres débiles assis sur un banc dans une gare, Ouais, là tu te dis ça tu te fonctionne dis, pas. ah voilà, quoi. donc ils sont morts les 3 comme des merdes, il reste ces 3-là qui n'ont pas du tout eu quoi que ce soit à faire pendant tout le film. Enfin, tout ça pour ça, quoi, c'est un gâchis complet. Complètement, ouais, c'est là le ratage. Et puis, on le voit aussi avec cette relation père-fils dont tu parles, qui était déjà esquissée dans Incassable, enfin même assez bien traitée là-dedans. Ici, au tout début du film, il y a quand même quelque chose qu'ils essayent de créer avec ce fils qui essaie de retenir, de protéger en fait son père incassable. Oui, c'est l'occasion d'un magnifique ouais. caméo de Shyamalan, Oui. qui est gros clin d'œil à Incassable. Exactement. Non, à son père, de protéger quand même son père vieillissant petit à petit, même s'il est incassable. Là, il y avait quelque chose à creuser. Et puis en fait, c'est complètement évacué, mais jamais retouché. Ah non, parce qu'on après. passe 1 heure à faire de la psychanalyse. Exactement. Et moi, mon gros problème aussi, il y a un peu que des problèmes dans ce film, malheureusement, mais c'est vrai qu'on est un peu en train de le dégommer. Voilà, mais moi je trouve ça ultra prétentieux, quoi. Je disais que c'était poseur, mais je trouve ça tellement prétentieux dans le discours, vraiment. Mais c'est dit textuellement, hein, je sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin, il y a, c'est peut-être le personnage de la mère d'Elijah qui dit ça, mais ça y est, le monde découvre l'univers. En fait, au moment où la vidéo... J'ai l'impression de découvrir le sens de l'univers. Exactement, Voilà, le ça. sens de l'univers. Une c'est vidéo ça. YouTube et paf. Et ça y est, le public C'est ça que je découvre disais l'univers. avant, Et en fait, là, ça. j'ai vraiment, je vois vraiment Shyamalan avec tout son ego et toute sa prétention, qui est là en train de me dire, voyez là, je vous montre en fait ce que c'est les super-héros, et je vous apprends la vie, je vous apprends l'univers des comics, et puis je vous montre que j'ai tout compris. Et moi, ça m'insupporte vraiment, parce que je trouve ça tellement insultant. bas du front, tout le discours qu'il a sur les super-héros. Pardon, Thibaut et Florian, parce que je sais que vous aimez Incassable, mais moi, c'était déjà le problème que j'avais dans Incassable. Je ne comprenais pas vraiment toute cette psychologie de bas étage et tout ce qu'il voulait raconter sur les super-héros. Mais là, c'est horrible, quoi. Non, alors pour le coup, moi je trouvais respectueux la façon dont il traitait l'univers des comics dans Incassable. Il les citait beaucoup, et il y avait justement ce personnage de Glass qui déjà faisait plusieurs théories sur les méchants, les super-héros, tout ça. Mais ça avait du sens pour moi dans le récit du film. Mais là, effectivement, il cite tellement les comics qu'il apparaît, il les rend vraiment ridicules. Complètement. Et c'est certainement pas son intention de base, parce que voilà, il place ça dans le discours de la méchante. Oui, vous êtes déjà allé à une convention. Enfin, il y a une espèce de clin d'œil aux fans où je vous comprends, je sais ce que c'est, je suis comme vous. Mais en fait, à force de répéter ça et de mettre ça en avant, il rend vraiment cette culture ridicule. Complètement. Et au niveau des acteurs aussi, enfin, je sais pas si vous aviez déjà eu du mal dans Split avec James McAvoy, mais là, je le trouve encore pire. Au niveau du cabotinage, je pense qu'on atteint vraiment les sommets. Puis Bruce Willis, on a l'impression qu'il se repose tout le long. Ça fait 15 ans qu'il a arrêté de jouer, Bruce Willis, de toute façon. Ouais. Non, mais déjà d'une, et son personnage n'est pas non plus très... non. Il a rien à faire, il a rien à dire. Hein. Il sert pas à grand chose. C'est triste. McAvoy, je crois qu'il y a aussi un problème au niveau de la construction du personnage en tant que tel. Moi, dans Split, c'était quelque chose que j'avais déjà trouvé très 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 limite, la manière dont il se transformait. Je trouvais que visuellement ça ne marchait pas en fait. Ouais. Et là c'est pareil mais en pire. Avec ses tics en fait. Parce que oui, alors il y a différentes personnalités, donc il faut qu'ils aient des personnalités très marquées tous. Ce qui déjà d'une n'est pas vraiment, enfin voilà. Et ils en font des caisses, donc oui, il en fait des caisses, mais je trouve que ce genre de personnage ne va pas à un univers cinématographique en fait. Ou alors il faudrait vraiment qu'un bon metteur en scène, un bon directeur savent faire ça, mais là c'est pas le cas. Shyamalan n'a jamais bien su diriger. C'est pas un mec qui est connu pour diriger des acteurs. Voilà, pour bien en tout cas. Et qu'il soit attaqué à un personnage aussi complexe à rendre visuellement du changement de personnalité, ça marche pas. C'est même grotesque quoi en fait. Enfin, mais il y avait un truc très intéressant, et bon, je pense que moi je trouve que c'est un acteur tout à fait compétent, McAvoy, mais déjà dans Split il avait clairement pas tout à fait les épaules pour le rôle. Le concept était déjà sous-exploité parce que finalement sur les 23 personnalités on en voyait 4. Là dans celui-là on en voit quelques-unes qu'on n'a pas vues, mais surtout il y a une grosse incohérence entre les deux films, parce que
une des personnalités principales, qui est celle de Dennis, je crois, n'est pas du tout la même entre Split et on le voit très peu, Glass. on le voit très peu. Le personnage de The Beast, là, dans ce film-là, il a vraiment une grosse voix qui est très clairement modifiée, alors que c'était pas le cas dans Split. Puis, c'est encore plus over the top, on sait pas pourquoi. Et ouais, pour le coup, on voit, pour moi, il y a vraiment un net écart entre celui-là et Split, et alors encore plus entre Incassable et Glass. Tu parlais de la technique de Shyamalan, comme quoi c'était pas spécialement un bon directeur d'acteur. Moi, je trouve qu'en tant que metteur en scène, il pouvait se défendre, notamment dans Incassable. Si je dois laisser quelque chose à Incassable, c'est que il y avait un truc super intéressant avec les plans séquences, le jeu sur les reflets. Il y avait vraiment de la mise en scène. Tout à fait. Et là, moi, je trouve qu'il se vautre complètement dans sa tentative de créer en fait du spectaculaire dans son affrontement. Ça devient limite du grotesque quand on voit ces caméras fixées sur les acteurs au moment où ils s'empoignent. Moi, j'en pouvais plus, quoi. J'étais là, c'est pas possible de faire ça et de rater autant son climax, même dans sa mise en scène et au niveau du découpage des plans et du montage. Là aussi, il y a de très gros soucis. J'en revenais pas, quoi. Il gère pas du tout, là, en fait, spatialité. Et c'est un film qui a beaucoup d'endroits différents. Et il gère pas du tout ça, en fait. Ce qui fait qu'on sait jamais où est-ce qu'on est. Moi, j'aurais bien voulu voir Carpenter faire ça, parce qu'il le fait super bien, lui. Mais Shyamalan en est incapable. C'est pour ça que Split marchait encore assez bien, parce que c'est à un endroit. Ouais. Mais là, notamment la scène finale, mais il n'y a pas que ça. Tout le long, quand ils sont on sait pas où est-ce qu'on est, en fait. Ils ont des pièces, mais... Et la fin, dans l'hôpital, en fait, tu veux dire. Ouais. Mais c'est aussi au niveau écriture, je pense, parce qu'il se passe tellement, entre guillemets, il se passe tellement de choses en même temps, et il sait pas où foutre sa caméra, en fait. Et puis donc ça se voit, qu'il gère pas du tout. Et il y a des plans tellement inutiles. Bref. Thibaut, là-dessus. Non, pas grand-chose à rajouter. Autant Incassable, je trouvais vraiment très bien réalisé, autant là, c'est juste plat. Même Sixième Sens, pour l'avoir revu récemment, il y avait aussi des idées dans cette confrontation entre le petit et Bruce Willis. Non, puis à la limite, même dans Split, il proposait quelques trucs intéressants. Je trouve les plans, les travelling le long des couloirs, où tu avais cette idée justement de pénétrer un peu l'esprit de ce personnage. Il y avait quelques trucs, mais là, il y a rien. Shyamalan, depuis Le Village, la mise en scène, elle est en chute libre. C'est quand même le mec qui a fait After Earth et Last Airbender. Juste pour vous dire. N'oublions pas Phénomène. C'est ça, oui. Aussi, Happening, ouais. Voilà. Le mec, il s'est pas relevé, en fait. Depuis Le Village, qui était son dernier film encore assez bien. The Visit, moi, je trouvais pas mal. Ouais, alors, The Visit... moi je l'ai trouvé super drôle, mais est-ce que c'est voulu? Je pense. Ouais, moi je trouvais. Okay, mais c'est vrai que c'est un sûr, autre. Venant de lui. Mais je trouve, mais effectivement, c'est un autre sujet. Mais pour Glass, je pense, moi qui n'aime déjà pas Incassable et Split, je pense que c'est clairement le pire des trois. Mais là, vous acquiescez. C'est même un de ses pires. Oui, moi je le formulerais plutôt dans le sens où c'est le moins bon des trois. Ouais. Mais au vu de la qualité du film, je crois qu'on est d'accord. Ouais. Ouais. Bon, voilà, Glass de M. Night Shyamalan. Oui, c'est vrai que c'est ce nom imprononçable. Tous les journalistes bug dessus, mais bon, voilà, je n'y échapperai pas. Qui est donc en salle depuis le 16 janvier. Vous pouvez aller vous faire votre propre avis, bien sûr, et nous donner votre avis sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Merci beaucoup, Florian, d'avoir participé à ce débat. Merci, c'était cool. J'espère que tu reviendras pour un meilleur film, en tout cas. On verra. Thibaut, merci à toi aussi. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis dans le Saloon. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes de streaming préférées, SoundCloud, YouTube, Facebook Vidéo, Apple Podcast, etc. Merci et à bientôt.